Allez, ça suffit comme ça. Jusqu'à midi, vous êtes avec Laurent Baffy qui reçoit aujourd'hui Ariel Dombal. Robert Charlebois. Et Igor Bogdanov. Et Grishka, Ah bah Grishka arrive. Igor et Grishka. Igor et Grishka, il y a les deux. Hein. Il y a les deux. Grishka est Comme il était en invisible. retard, il est en Bonjour train de- les amis, quel plaisir de vous retrouver en ce dimanche matin. Je dis que tu n'as pas dit le titre de l'émission. Non, car c'est toi qui me le donnes chaque Eh dimanche. ben, aujourd'hui, ça s'appelle Jésus revient. Oh, bon, bah, je veux bien. Celle-là, je veux bien. Mais tu sais il y a pourquoi eu pire, hein. Pourquoi? Non, parce que mon chien s'appelle Jésus et il s'est barré. Donc, si jamais Oui. il écoute la radio, Très bien, ça va bah, peut-être écoute. l'inciter à revenir. Ariel, Yes. est-ce que tu connais le principe du Mr. Tchatch? D'une histoire tchatch. Non, du Mister. Mister. Ah, Mr. Tchatch, Non, c'est alors, vous je alors vais te présenter deux personnes. D'accord. Vincent, bonjour. Oui, bonjour Laurent. Toi, tu as décidé de chanter. Oui, exactement. J'ai décidé de chanter du Jodassin. Ah, j'adore Jodassin. Est-ce que tu veux faire un essai, Vincent? Non. Mais je vais le D'accord. faire Eh ben, quand au même. revoir, Vincent. Non, il faut expliquer. Il va chanter pendant toute l'heure d'émission. Ah d'accord, mais on Non-stop. l'entendait. Et à tout moment, on peut le mettre à l'antenne. Il faut qu'il soit en train de chanter. Ah Il bon. va chanter non-stop à partir de maintenant. Mais Du on Jodassin. entendait des grillons, c'est... Oui, l'appel du Sud. Afida, Ah bon. bonjour. Oui, bonjour. Bon. Quel est ton prénom, Afida? Afida. Et tu n'es pas tombé dans le piège. Toi, tu veux chanter également ou tu veux parler? Je vais chanter du Lara Fabian. Non, sérieusement. Non, Lara Fabian. Ah, très bien. Oui. Écoute, j'ai envie de dire, tous les goûts sont dans la nature. Est-ce que tu peux faire un essai, Afida? Si tu veux, je vais commencer avec Je t'aime. Non, mais là, après, ça, peut-être, on pourra régler ça. Je comprends tes sentiments. Hein. Moi-même, je ne suis pas insensible à ta voix, mais revenons, Lara Fabian. Vas-y, chante. C'est parti, on y va. Vas-y. D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Attends, Afida, retire les doigts de la prise, sinon tu vas pas tenir une heure. Qu'est-ce qui gagne à la Alors fin? justement, un Voilà. filet garni incroyable dans lequel il y aura Oui. des places de théâtre pour voir la dernière pièce de Woody Allen au Palais Royal, 2 places pour aller voir Good Canary, une autre pièce merveilleuse mise en scène par John Malkovich au Théâtre Comédia, des places de cinéma, des livres, des DVD, des sextoys, car Europe 1 lance des sextoys Pas maintenant. bien, Laurent. Enfin, on Mais a si, jamais dit qu'on mais offrait si. Et des les choses. sextoys, c'est quoi? C'est vous, Julie. c'est vous qui allez C'est Julie. frapper. C'est moi. Qui viendra en personne faire une gâterie à l'auditeur. Si tu veux, si tu savais, où tu veux, quand tu le veux, si tu le veux, si tu savais, c'est quand tu veux, quand tu le veux, si tu le veux, si tu savais, c'est quand tu veux, quand tu le veux, si tu le veux, si tu savais, you're my pretty pink, my American C'est pas mal, hein? you're my Paris, so delicious, I'm sweet. Bravo. Très bien. Bravo. Bonjour Anne. Oh, bonjour. Bonjour Laurent. Ça va? Oui. Qu'est-ce que tu étais en train de faire? Oh, j'étais avec ma fille, on se faisait des papouilles. C'est normal, elle a quel âge? 37 ans, d'accord? Non, ça c'est moi. C'est pas mal la chanson de Ariel, non? Oh, c'est bien. Oui, très bien, je découvre. Oui, tu as l'air complètement focus, Anne. Hein. C'est incroyable. Oui, c'est très bien, mais écoutez, je découvre, ça a l'air formidable en tout cas. Quel âge a ta fille, Anne? Oh, elle a 8 ans et demi. Quel est son prénom? Zoé. Anne, ta question. Oui. Quel genre de femme n'êtes-vous pas? Non, ta question est complètement con, passe-moi Ah la non, petite. non, non, Anne. Ah C'est non. bien. Anne. Laurent, laisse répondre Ariel. Passe-moi C'est Zo- pas sympa. Passe-moi Je Zoé, veux s'il la te réponse. plaît. Je vous la passe. Merci. Allô? Zoé? Oui. Bonjour, c'est le Père Noël au téléphone. Demandez un portable, demandez un. Oh oui, je veux un portable. Alors, tu veux un chocolate? Ouais. Mais dis-moi, c'est pas un peu jeune pour avoir un portable? Non, ça va. Bon, exceptionnellement, Zoé, je t'envoie un chocolate. Mais non, tu rigoles quoi. Exceptionnellement. Oh, mais c'est pas vrai. Mais faudra pas en prendre l'habitude. Zoé, je te fais des gros bisous. Moi aussi. Au revoir, Zoé. Ah bah dis donc. Ouais, Père tu Noël. l'as- Hein, tu l'as mal. encore fait niquer sur ce coup-là. le chocolat de LG. Hein, faut Bien te le sûr, dire le quand même, chocolat hein. de LG. Bah oui. Bonjour, Muguette. Quelle est l'origine de ton prénom? Ton père était dermato? Je sais pas du tout, ça a un rapport avec la fleur, mais je suis pas né un 1er mai, hein. Muguette, ton père était communiste? Pas du tout, pas du tout. Botaniste? On saura jamais. Elle était Elle est née un Non, non, 1er mais- mai. Voilà. Quel Mais est- c'est une bonne solution de s'appeler Muguette, parce que tous les 1er mai, les gens pensent à vous pour vous offrir ben voilà. du muguet. Absolument, bravo. Tu dois avoir une vie formidable et puis tu dois te faire beaucoup chier le reste de l'année, quoi. Mais enfin, en tout cas, tous les 1er mai, ça doit être ton jour. Quelle est ta question, Muguette? Je voulais demander à Ariel, qui est... j'ai un peu actrice,
chanteuse Ah, c'est vrai qu'elle est et un peu comédienne, Oui. si elle souhaiterait qu'en France, il y ait plus d'artistes polyvalents. Écoute, ça tombe bien que tu lui poses cette question parce que je crois qu'elle en connaît un brin. Un brin de muguet. Bravo, Mais Bafi. voilà que c'est joli. Zapping. Personne n'avait compris. Hein. Ariel. Je crois qu'un artiste doit savoir faire beaucoup de choses et qu'il y a comme Pardon, ça Ariel, prends ta Ah voix bon, normale, c'est une chiant. tradition. Il y a une tradition, mais peut-être plutôt américaine, en tout cas aussi mexicaine, où on essaye d'apprendre des tas de choses, aussi bien à danser, à chanter, à faire Voilà. mille choses. Voilà. Voilà, Donc, beaucoup plus oui, complet oui, qu'en voilà. France, Ah oui. hein, Robert. Oui, oui. Tu prends par exemple une chanteuse française, par exemple, au hasard. On est fort, on a la foi tant qu'on s'endort, la rage au fond. Eh ben, elle sait pas danser, elle sait pas faire de claquettes, elle sait pas parler les autres langues, elle Mais on sait pas, sait elle pas, sait elle pas est- chanter non plus, Elle tu est vois. peut-être en train de danser sa chanson. Qu'est-ce Mais que elle t'en chante sais? bien, en plus elle chante juste, c'est dur, Ouais. hein, Fabien. On ira Oui. où tu voudras, quand tu voudras. Oui, mais faut que tu me donnes un jour, Vincent, parce que faut que je m'organise, moi. Hein. L'amour sera Alors Vincent, il mort chante en 33 tours. toute la vie. Oui, je t'écoute, Vincent. Pareil à ça au matin. Mais aux quelles couleurs? Mais lui, est-ce qu'il t'entend? Oui, oui. Il l'entend. De La l'été concentration. indien. Ah, c'est bien fait. Je le vois loucher d'ici. Hein. Magnifique trompette. Que fais-tu dans la vie, Muguette? Moi, je suis retraitée de l'éducation nationale. Tu n'as jamais travaillé? Si, bien que j'avais beaucoup de vacances, mais j'ai travaillé, oui. Tu étais prof de quoi, Muguette? Moi, j'étais institutrice. Plutôt sympa ou un peu salope? Un peu salope, d'accord. Eh ben écoute, on t'embrasse et on espère que tous les élèves qui t'écoutent seront ravis de réentendre le son de ta voix. Et on t'envoie 2 places de théâtre. Ben, je vous remercie beaucoup. Attention, une brindille peut cacher un fruit. Mirabelle, bonjour. Bonjour tout le monde. C'est une matinée thématique. Alors ma question Ariel Dombal. Oui. Le Et- matin, en se regardant dans la glace, qu'est-ce qu'elle se dit? Bah, elle hurle comme tout le monde. Comment? Comment? Est-ce qu'elle est toute nue ou est-ce qu'elle est habillée? Ah bon. Eh bien, je suis Alors. plutôt habillée. Parce que tu dors Vous êtes habillé. habillée? Non, c'est pas vrai. Oui, enfin bon, avec une nuisette, mettons. Et Ah, une petite musette en dentelle, un Oui. peu fashion. Ouais. Tout à fait. Mirabelle, tu es bisexuelle? Mirabelle, vous étiez délicieuse et j'aime beaucoup votre Ah, question. bah écoutez, je vais vous proposer un truc. Quand vous passez à Grenoble, vous venez me voir. Bien sûr. Tu sais plutôt quoi? l'inverse, Elle va c'est partir montrer dès à mes maintenant. Elle a hâte de te voir. J'étais à 2 doigts de mettre une tarte. Alors, Une tarte, oui. Mana. Bravo. Oui. Mana? Oui. Bonjour, Mana. Bonjour. Alors, ta question, Mana. Tu as une question pour Ouais. Robert Charlebois. Non, pour Ariel Dombal. Ah, mais on les Alors. confond souvent, hein. Alors, tellement je voulais pareil. savoir si c'était difficile de chanter nu. Chanter, c'est très difficile et chanter nu, eh bien, encore plus. Tu t'appelais comment? Je m'appelais Dolores Sugar Rose. Tu sais qu'il y a une culture des noms là-bas. Je vais te dire des noms. Tu vas me dire si ces noms existaient Oui. ou pas. D'accord. Lola Fragola. Oui. Bravo. Trou mini-golf. Non. Ça, c'est du C'est Bafi. dommage. Enfin, ça, c'est- C'est dommage. C'était un super nom. Donc, il s'agit des noms des danseuses du Crécy, Voilà. hein, c'est ça? Daphne Culbuto. Je crois pas. Eh ben si. Ah oui, peut-être. Il y a eu une alors. Daphne Culbuto. Peut-être. Viola Véranda. Je crois pas non Eh plus. ben si. Ah bon. Eh ben si. Bon. Trésor public. Oui, il y a eu Trésor Il y a eu- public. C'est joli, c'est joli, oui. Ginette Tabernacle. Il faut demander à mon voisin. Robert. Ça m'étonnerait. Eh ben tu as raison, elle n'a jamais existé. Zaza Berlingot. Zaza Berlingot, je crois oui. Il y Eh a ben eu non. du Zanzibar en tout Oui, cas. oui. Ça fait très crazy, Zanzibar. Zaza Berlingot. Oui, Bravo, j'ai Laurent, inventé, hein, j'ai inventé. bravo. Oui. Poussy Duty Free. Oui. Exact. Michel Alliot-Marie. Alors, la Eh réponse? ben ça existait. Je sais pas si elle a chanté là-bas. Baba Millefeuille. Baba Millefeuille, je crois pas. Non, je l'ai inventé Ah complètement. bon, mais c'est joli, bravo. C'est très joli. Pampanclito. Oh, non. Ouais. Tu vas voir, ça va me retomber dessus cette histoire-là. Non, vous avez raison, elle n'a pas existé. Aux Champs-Élysées, Il fait l'orchestration. au soleil, sous la pluie, à midi. Il a l'air complètement défoncé, ce pauvre. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Il y a également aux Champs-Élysées notre envoyé spécial François Rollin. François Rollin, bonjour. Laurent, vous m'entendez? Très bien François, malheureusement. Oui, eh bien Laurent, j'ai posé l'hélicoptère de l'émission
dans la charmante bourgade de Mortier-sur-Bigeoire, où se déroule un festival Nouvelle Chanson Française et Charcuterie. Mais il est vrai que pour l'instant, c'est surtout la charcuterie qui bat son plat. Écoutez François, rappelez-nous d'un autre festival. Je ne pense pas que celui-ci soit en adéquation parfaite avec notre invité, d'accord? J'ai entendu, Laurent, je remonte dans l'hélicoptère, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, l'émission s'appelle Jésus revient. Et nous sommes avec Ariel Dombal, Robert Charlebois, Igor Bogdanov et Yvette Legler vient de nous Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous. Merveilleux, magnifique. Alors les auditeurs d'Europe 1 la connaissent bien parce qu'alors tous les matins C'est on une l'entend diva presque comme tous les Ariel. matins. Exactement. Et On comme l'entend Robert. sur le répondeur de Jean-Marc Morandini où elle est très présente régulièrement. Voilà, nous sommes les deux grandes femmes de la chanson française, les plus belles. Quelle est votre glamour. chanson emblématique de votre carrière, Yvette? Mon York, sur New York, et J'aime les bananes sur Je suis malade. J'ai fait 2 chansons dans ma carrière. Avant de partir, avant de changer de continent, tu avais un coup de gueule à pousser, Robert, quelque chose qui t'a profondément choqué en France. C'est à toi. Ah, le piège. Ah oui. Vraiment. Ah, il m'a dit vraiment, moi je veux venir à la radio pour en parler parce que j'étais trop scandalisé, j'étais outré et personne me donne jamais les moyens de m'exprimer là-dessus. Ben, vas-y Robert, vas-y. Et là, quelle leçon pour la France, vous allez voir. Là. Non, moi je trouve qu'il y a beaucoup trop de promos à la radio et que ça a plus de classe de venir faire une émission quand tout est terminé. Le lendemain du Bataclan. Voilà, le lendemain du Bataclan, le lendemain de la Triomphal. tournée. Quand on n'a pas de disque, tu vois, tu te remarques en plus, je n'ai pas apporté de disque. Non. Et sinon, je trouve ça mercantile. Et non, je trouve que ça déclasse et ça dégrade de toujours venir à la radio pour vendre quelque chose. Alors, ce matin, je suis venu pour rigoler, pour t'entendrir avant de Je prendre t'ai mon vu avion. vendre des t-shirts dans la rue quand même. Hein, Oui, mais c'était pour une bonne cause. C'était pour contre, la Ingrid vivisection, Betancourt, là. contre la vivisection des chanteuses. Non, oui, peut-être, oui. Alors, Merci. c'est ça. Moi, je suis venu rigoler avec toi et puis je trouve que ça devrait exister, ça, de temps en temps, des artistes qui viennent à la radio sans vendre quelque chose. Et je me suis Mais déplacé il y en a seulement pour beaucoup, dire hein, ça. il y en a. Je trouve que ça n'existe plus. C'est Et très depuis au rare. moins 20 ans, Il y en la a. télévision est une formidable machine à vendre et c'est vrai que si on ne va pas vendre quelque chose à la télévision toutes les semaines, les gens se demandent, mais on vous a pas vu à Ruquier, on vous a pas vu à Sébastien cette année, êtes-vous Vous mort? n'existez plus, Êtes-vous voilà. mort? Ouais. Et Et alors que le alors- métier que j'ai choisi, moi, c'est la musique et c'est la scène et ça n'a rien à voir On va avec te voir au toujours Crécy aller bientôt. vendre et faire le pitre à la radio, à la télévision. Et c'est contre ça que je suis venu m'objecter aujourd'hui. Et je trouve Et que le rappelons- déplacement valait vraiment la peine. Voilà, rappelons. Bravo. Alors, Robert, tu sors ce discours en DVD Et je n'ai pas élevé la voix. et tu sors ce... Et ne me faites pas fâcher. Robert, tu sors ce discours en DVD, tu sors ça chez Universal. Et ça va être dans les bagues Chez bientôt. AZ, ben Chez AZ, voilà, l'intégrale de ce discours, non à la promo. En tout cas, on te fait des grosses bises. Ah ben, On t'admire depuis tu me fais toujours. rire de plus en plus. Le Laurent cachet Baffy. de la poste faisant T'es foi. vraiment quelqu'un de très rapide. Et si un jour je reviens au monde dans une autre vie, j'aimerais avoir ton sens de la répartie. Tiens, c'est un cadeau que je me ferais, ça. Et moi, si je reviens au monde dans une autre vie, je détesterais avoir tourné. Je t'embrasse, bon voyage. Eh bien, j'ai décidé. Eh bien, Laurent, tu vas être très, très content parce que j'ai décidé de me refaire le nez. Le même, mais en plus Ah gros. non. Ah, en plus, Bravo, Robert. À bientôt. Robert Charlebois. Meublé. Alors, si vous souhaitez assister à cette émission, si vous voulez poser des questions aux artistes qui sont nos invités, si vous voulez venir dans le public, on a un répondeur à votre disposition. N'oubliez pas de laisser vos coordonnées, bien sûr. Sinon, on aura du mal à vous rappeler. 01 42 32 11 11. Alors, on ne peut pas parler d'Ariel sans parler de ton compagnon. Yes. BHL, on t'a tout dit sur lui, tout et n'importe quoi. Non, mais c'est un couple fusionnel. Vous êtes mariés depuis 83. Ouais. Vous êtes cachés pendant 7 ans. Vous étiez un couple illégitime. Oui. Et l'amour ne s'estompe pas ni après 3 ans, ni après 7 ans. Non. Vous êtes toujours l'un dans l'autre, on peut dire. C'est élégant. Non, mais je veux dire, il y a une sorte de fusion intellectuelle, corporelle. Non, c'est un Non, peu comme ça, il ne une te touche chose plus. de l'ordre du miracle, l'amour, hein, c'est vrai. Ah non, amour sans désir, c'est une chose qui ne nous conviendrait ni à l'un ni à l'autre. Non, on se désire, on s'aime, c'est comme ça, c'est le miracle qui arrive de temps en temps. Alors, loin de moi l'idée de te poser des questions indiscrètes, mais quelle est votre fréquence coïtale? Je vais te faire un quiz BHL ou BHV. Tu dois me répondre soit BHL, soit BHV. Pour les nocturnes, tu préfères qui?
BHL ou BHV? BHL. Où tu trouves ton bonheur? BHL. Jamais au BHV? Non. Quelle D'accord. mauvaise pub pour eux. Tu préfères descendre au sous-sol du BHL ou du BHV? Non, j'aime le premier, sous-sol. Tu préfères lire le catalogue du BHV ou les bouquins de BHL? À votre avis? Le catalogue du BHV. Tu D'accord. me le confirmes? Tu préfères les chèques cadeaux du BHV ou de BHL? Eh bien, du BHV, parce que c'est pas un homme à cadeau, ça l'intéresse pas, non. C'est pas un homme à musique. Non. Il n'écoute jamais de musique, ça me sidère. Ah oui, mais il en a fait 18 ans de Oui. piano avec Cortot. Oui, mais maintenant. C'est pas un il homme à écrit. enfant, il fait pas d'enfant. Non. Enfin, il a une grande fille, mais Oui. c'est un homme à femme. Qu'est-ce qu'il Ah oui. attrape? Ah oui, ça c'est vrai. Enfin, tu te calmes. Oh là là, comment il chope, c'est impressionnant. Ah, ça, Dernière c'est petite vrai. question. Pour t'arranger le petit tiroir du fond, tu fais plus confiance à BHL ou au BHV? Joker. Non, c'est pas une métaphore, c'est du bricolage. Vous voyez le mal partout, hein. Réponds. Non, mais en ce moment, je suis dans un couvent où, je répète, la pièce mise en scène par Jérôme Savary à Béziers, et je suis juste à côté de Bricorama. T'as envie de Béziers? Alors voilà, si jamais il y a un problème, c'est moi qui répare. Allô? Ah si, voilà. Madame Dombal? Oui. Oui, bonjour. Ne quittez pas, je vous passe Madame Dombal. Bonjour. Bonjour. Alors, vous vous appelez comment? Madame Dombal. Vous vous appelez Madame Dombal aussi? Et oui, pourquoi? Ah ben ça me fait plaisir. Et vous aussi? Mais oui. C'est très bien. Mais alors vous êtes où? Je suis en maison de retraite en ce moment. Vous connaissez Ariel Dombal? Je l'ai connue, mais il y a bien très longtemps que je ne l'ai pas vue. Eh ben, elle est au téléphone, madame. Mais oui, je suis là. Et je suis très heureuse. Mais alors nous nous sommes connus quand? Oh, il y a bien longtemps. Vous n'avez pas des parents qui étaient sur la ligne de chemin de fer? Ah là là. Eh ben non. Mais enfin, Mais ils ont pris, tes peut-être. parents ont pris le train quand Ils même. ont pris le Voilà, train, ça doit être ça. peut-être, oui. Quel est votre prénom, madame Dombal? Marie-Rose. Marie-Rose, écoutez, je vous envoie un DVD. Oui. Je vais vous envoyer des livres, je vais vous envoyer plein de choses pour essayer de vous faire un petit colis sympathique Oh, c'est dans votre gentil. maison de retraite. On vous appelle d'Europe 1, on vous fait des gros bisous, Marie-Rose. Oh, ben, je vous en prie, et moi également. Et Ariel Dombal vous fait une grosse bise également. Mais Eh ben, oui. également 2, 3 pour elle. Au revoir, Ben, c'est Marie-Rose. gentil. Au revoir. Au revoir. Bonjour Thierry. Oui, Thierry Bonjour. de Versailles. Comment tu te la pètes? Bonjour. Pour nous, Bonjour, Laurent. on va t'appeler Thierry de Pantin, tiens. Non. C'est Thierry de Versailles. Je sais que Madame Dombal a posé plusieurs fois nue dans des magazines de charme. Il est en train de se Comme, caresser, c'est pour ça qu'il parle lentement. Journal, oui, Playboy, etc. Je voulais savoir... Oh, mais je ne selon- t'entends plus. Non. Selon ses convictions spirituelles, je voulais savoir si elle allait souvent à confesse. Comment l'écris-tu? Je l'écris en un mot. Non, mais vous savez, je le dis souvent, je suis donc née aux États-Unis, élevée au Mexique, et je suis très catholique. Ce que vous voulez savoir, catholicisme. Thierry, voilà, Ah bon. est-ce qu'il n'y a pas une antinomie entre le fait d'être très catholique et le fait de poser nu? Mais non, bien sûr que non. Mais tu aimes le sexe. Tu as dit ce qu'il y a de plus beau dans une relation, c'est la pénétration, je sais pas avant. Ça, c'est vrai. Ah oui, j'ai ça dit. c'était drôle. Donc cette tu aimes la réponse. Verge. Madame la Verge? Oui, Bonjour Madame la Verge. oui, Je suis avec Ariel Dombal. oui, j'ai entendu. Alors, on voulait vous parler un petit peu de votre nom. C'est Oui. pas trop difficile à vivre de s'appeler Madame la Verge? Non, pas vraiment. Par rapport... Attendez, Madame la Verge? Oui. Ne quittez pas, je vous passe Monsieur Labitte. Ah non, alors là, c'est... Allô Monsieur Labitte? Oui, Alors vous-même, c'est pas trop difficile à vivre? bah non, moi je le porte bien mon nom. Hein. Oui, et Madame la Verge, vous n'avez jamais été tentée par le fait de changer de nom? Non, jamais. Allô Madame Salope? On a perdu la Verge. Labitte? Allô Labitte? Ouais, Alors on a perdu la Verge. j'habite à mes couilles. Eh ben non, ça y va arriver, Monsieur Mécouille. Allô Monsieur Le Trou? Oui, Bonjour Monsieur Le Trou. comment c'est? C'est Laurent Baffy au téléphone. Oui, bonjour. Alors vous habitez où? Dans le Morbihan. Ah oui, un beau trou paumé, ça encore. Ouais. Alors racontez-nous, c'est pas trop dur à porter comme nom, le trou? Non, pas vraiment, surtout que tout le monde en a, donc en fait je suis plutôt célèbre. Monsieur Labitte? Ne Ouais. quittez pas, je vous passe Monsieur Le Trou. Ah ouais, Monsieur Le Trou. Bonjour Monsieur Le Trou. Bonjour, nous sommes amis. Ça va Monsieur Le Trou? Eh oui. Je peux rentrer? Oui. Monsieur Labitte, Oui. à l'école, c'était un enfer ou pas? Ah non, pas du tout. Au C'est vrai? contraire. Monsieur Le Trou, Oui, vous en avez bavé? un petit peu. Monsieur Bonichon, Oui.
vous écoute. Vous voulez que je passe Monsieur Labitte? Pourquoi pas? Monsieur Labitte? Oui. Une surprise pour vous. Ah, ça rigole, hein. Moi, je pense qu'on va les laisser, hein. Oh, bah dommage. On vous envoie des places de théâtre, on vous embrasse, on vous remercie d'avoir animé cette émission et on vous remercie pour votre humour. Au revoir Monsieur Laverge, au revoir Madame Salope, Monsieur Bonichon, Monsieur Labitte, Monsieur Le Trou. On retrouve François Rollin qui descend à l'instant de son hélicoptère. Où êtes-vous François? Eh bien, Laurent, vous entendez derrière moi la musique d'ambiance du festival de Baromont-la-Meunière, où je viens de poser l'hélicoptère de notre émission. Baromont-la-Meunière organise un festival très original, un concept assez innovant, qui fait se télescoper la nouvelle chanson française et les armes de collection. Alors, j'ai découvert ici, Laurent, un fusil à silex de calibre 44, un sabre à l'oriental avec poignée en corne et lame damassée. Ici, un très joli pistolet turc à silex à 2 canons et un seul chien, une arbalète du 17e, 17 revolvers à broche et 3 très belles dagues d'officiers de marine. Voilà, Laurent. C'est magnifique, Ariel, une réaction par rapport à ce festival auquel vous avez participé en son temps? J'aimerais beaucoup y participer et que tous les amateurs d'armes tirent en l'air en disant « La voilà, qu'elle chante !» François, ressautez dans l'hélicoptère et faites-nous découvrir un nouveau festival dont vous avez le secret. C'est entendu, Laurent, je remonte tout de suite. Poussez-vous, les gars, poussez-vous. S'il vous plaît, les musiciens. On n'entend pas le bruit d'hélico, François. Ah, ça m'étonne. Il a pourtant bien démarré. Attention à... Jusqu'à midi, l'émission de Laurent Baffy qui s'appelle aujourd'hui Jésus revient. On peut dire que Jésus c'est le nom de ton chat, hein? Oui, qu'il est parti. Voilà, pas d'ambiguïté, Jésus revient, c'est un cri qu'on... Reviens Jésus, viens. Allez, Viens, ma fille. Reviens Jésus. Nous sommes avec Ariel Dombal, Igor Bogdanov et Yvette Legler, que les auditeurs de Jean-Marc Morandini connaissent bien. Mais il n'y a pas que, il y a peut-être des milliards de créatures qui nous observent, car d'après Igor et Grishka Bogdanov, nous ne serions pas seuls dans l'univers. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'ailleurs, on n'a jamais été seul dans l'univers, parce que c'est pas maintenant qu'on le découvre, c'est une découverte qui est déjà très ancienne, parce que déjà au temps de Fontenelle, mais Ariel, tu connais évidemment Fontenelle, tu as parlé sûrement avec Bernard, qui est mort à 99 ans. Exactement, 99 ans, et il a écrit un livre qui s'appelait De la pluralité des mondes habités. Il a fait le dictionnaire aussi, le premier dictionnaire. Oui, tout à fait. Il a collaboré à toutes ces choses-là. Et donc, comme tous les pionniers, comme tous les grands inspirés de l'esprit, il était persuadé que ce qui s'était passé sur la Terre il y a quelques milliards d'années, c'était nécessairement produit ailleurs. Et c'est ce que nous disons aujourd'hui. D'accord, mais quelles sont les preuves tangibles? Alors les preuves. Et oui, il faut toujours des preuves dans ces cas-là. Hein. Il faut des preuves. Écoute, il y a 3 types de preuves. Il y a d'abord une preuve cosmologique qui repose sur le fait qu'on a découvert aujourd'hui les traces d'un événement extrêmement important qui s'est passé il y a 13 milliards 700 millions d'années, qui est le Big Bang. C'est-à-dire qu'on sait que l'univers Michel Fugain, son orchestre. Évolue. C'était lui-même. Big Bazar. Il est plutôt jeune. Hein. Faisons court. Il y a 3 preuves d'une vie Première preuve, donc la preuve cosmologique. La deuxième preuve, c'est la preuve biologique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, il existe des satellites qui vont dans l'espace, qui regardent très loin. Le satellite Planck, par exemple. Comme le mur de Planck. Exactement, comme le mur de Planck dont je parle, etc. Ce cône géant qui était à l'origine du monde, qui est une équation mathématique. Oui, qui est un invariant mathématique. Regardons une amibe, par exemple. Oh, puis me montre du doigt. Mais arrête, Laurent. Que peut-on y voir? L'infini? Non, on y voit en fait un stade. Dans une noix. Antérieur. Qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix? Exactement. Il y a l'infini au creux d'une coquille de noix. Et il y a l'infini au creux de chaque main. C'est ça qui est important. Troisième preuve. Non, mais attends, on n'a pas été au bout de la seconde. La deuxième preuve, c'est que quand on prend un télescope spatial, par exemple Spitzer, et qu'on regarde vers le nuage d'Orion, par exemple, qui est un nuage... Par rapport à la porte Champéret, qui est tout de suite à gauche. Non, j'ai dit aux gens pour qu'ils se repèrent chez eux. Bon, on n'est pas couché, Igor. Allez, vas-y. Voilà, on regarde le nuage d'Orion, et bien on y voit... J'espère bien qu'on n'est pas couché en 11h30. Ce qu'on appelle des acides aminés à l'intérieur. C'est-à-dire que ce qu'on a dans le corps, nous, c'est ce qu'on a dans le corps, nous, exactement. Et sur ces signatures, eh bien, on voit les acides dominés, il n'y a pas une faute de français, non, c'est aminé. Et donc là, ça veut dire qu'il y a de la vie. Les briques nécessaires à la construction de la vie,
elles sont là-bas dans n'importe quel nuage interstellaire. Oui, mais voilà. elles ne sont pas structurées là-bas. Elles sont potentiellement... Troisième preuve. C'est la troisième. Elles sont virtuelles. Elles sont en potentiel. En fait, En elles sont devenir. elles vont Mais se pourquoi nous, on rencontrer. est devenus, nous? Troisième preuve, alors, la preuve planétaire. Est-ce que vous savez Oui. qu'aujourd'hui, en 2007, on a découvert 256 planètes à l'extérieur de notre système solaire. On a découvert un trou noir énorme. Non, Rocco Siffredi vient d'appeler. Oui, ça... Il veut l'adresse. Il y avait longtemps. Il y avait très longtemps. Non, mais c'est vrai, on a découvert un trou noir grand comme notre galaxie, là. Non, là, ça, là, tu parles, c'est très bien de citer ça, parce que... Non, en fait, tu parles du trou noir galactique central, qui est un trou noir supersymétrique. Central, il y a deux changements en métro. Non, il est là. C'est un trou noir supersymétrique. Il a un prénom ou pas du tout? Non, il n'a pas de prénom, c'est le trou noir galactique, tout Et simplement. qui fait, je sais pas comment. Il est très grand, il est très vorace. Et il est vorace parce qu'il mange le reste de l'univers. Il y en a une qui suit, je vous signale. Non mais Ariel, évidemment, on a de nombreuses conversations comme ça depuis bien longtemps. C'est vrai. Et donc, avec Ariel, vous êtes dans le même club échangiste. Non, mais Ariel est un être infiniment élevé, infiniment délicat, infiniment sensible. Est-ce que tu as une preuve de ça? Infiniment intelligent aussi. Ah oui, j'ai une preuve de ça, oui. Qui est même au-delà des 3 preuves cosmologiques, planétaires et biologiques dont j'ai parlé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as 1%, mais si, tu as 1%, si, on les a Moi, j'ai comptés. des preuves, Igor. On les a comptés. Alors, moi, j'ai des preuves d'une vie extraterrestre. Allô, monsieur Soucoupe? On se retrouve. Allô? Monsieur Madame Soucoupe? Oui, c'est Madame Soucoupe. Bonjour, Madame Soucoupe. Allô, monsieur OVNI? Non, c'est Madame OVNI. Bonjour, Madame OVNI. Bonjour. Allô, monsieur Iti? Oui, monsieur Iti, je suis là. Bonjour, monsieur Iti. Oui, bonjour. Allô, monsieur Martien? Oui. Madame Martien? Bonjour, madame. Racontez-nous votre quotidien avec un nom de famille comme ça. Je le vis très bien, ça Quelle va. est votre couleur? J'ai envie de vous demander déjà. Pardon? Vous êtes de quelle couleur, madame Martien? Je vous visualise verte, moi. Verte, bien sûr. Vous êtes fière de vous appeler madame Martien? Ça me gêne pas outre mesure, non, ça me dérange pas. Monsieur Iti? Oui, je suis là. Vous assumez... Est-ce que vous avez un doigt rouge un peu, non? Non. Madame Soucoupe? Oui. Pas trop lourd à porter comme nom? Non, on m'a demandé des tas de fois si je volais. Bon, Monsieur OVNI? à peu près bien. C'est Madame OVNI. Bah alors, Laurent, faut pas confondre. Monsieur Iti? Monsieur Iti, je suis là. Vous voulez parler à madame Martien? Madame Soucoupe, on vous écoute. Madame OVNI, parlez-vous entre vous? Monsieur Iti, c'est Madame Soucoupe à l'appareil. Madame Soucoupe à l'appareil, je suis très heureux de vous rencontrer. Et moi de même, monsieur Iti. Et moi de même, on pourrait organiser quelque chose, un petit café pour discuter. Qui a cet accent? C'est monsieur Iti. Oui. T'as vu Iti? C'est Iti qui a l'accent, je crois. Vous êtes de quelle origine, monsieur Iti? Berbère, d'accord. Voilà. Et d'accord. Et c'est un nom berbère. Et oui. Iti. Mais téléphone, ça veut dire... maison. Oui. J'ai envie de vous dire. Mais ça veut dire quoi d'ailleurs Iti en berbère? Ah, ça n'a pas de signification, madame. Ah bon. C'est donné comme ça depuis des générations, mais ça n'a pas de signification. Et ça s'écrit comment? Ça s'écrit I-T-Y. Allô, madame Terrien? Oui. C'est pas un peu cool de se retrouver entre nous, franchement? Ouais. C'est pas un peu rassurant tout ça, madame Terrien? Tout à fait. Oh, vous avez une petite voix, vous êtes la femme de Vincent? Vincent, ne voyez que... C'est Lara Fabian. Madame Terrien? C'est Jodassin, normalement. Hein. Madame Terrien? Je l'ai pas reconnu, là. Je vous passe madame Martien. Madame Martien? Oui, Je passe madame Terrien, parlez-vous. Bonjour, Madame Terrien. Ravie de vous avoir au téléphone. Moi aussi. Vous savez, c'est drôle, je suis en train de dire Le Petit Prince à mon fils, là, ce soir. Donc, vous voyez, joli. Différentes planètes. C'est fou, il y a un décalage énorme, hein. Ça doit être la distance. Certainement. On va arrêter la communication parce que ça nous coûte bonbon. On vous embrasse, madame Terrien. On vous envoie 2 places de théâtre. Pareil pour vous, madame OVNI. Merci. Au revoir, madame Soucoupe, 2 places de théâtre. Merci, au revoir. Au revoir, Iti. Au revoir. Téléphone, maison. Au revoir, madame Martien. Au revoir. On vous envoie 2 places de théâtre. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Igor et Grishka Bogdanov aux éditions EPA et non pas EPO, l'éditeur des cyclistes. Je vais rajouter ce livre au filet garni et je vais l'offrir aux gens qui vont nous téléphoner. Tiens, je te donne ça aussi.
Et c'est comme ça on que tu va le vois. offrir des places pour Don Quichotte contre l'Ange Bleu au théâtre de Paris, mise en scène de Jérôme Savary à partir du 11 janvier. Et on en reparlera, on fera gagner régulièrement des places Ça pour c'est ta gentil. pièce, Ariel. Beautiful. Laurent, je vais faire mon jeu. Qui sera coupé au montage? Non, tu vas le garder. Ah, la semaine dernière, Tu t'as le- pas été coupé au Non, montage. il est passé la semaine dernière, c'était un Tu vas être triomphe. coupé au montage. Non, je vais pas être Tu coupé ne parce crois que je vais pas. avoir le soutien d'Ariel, d'Yvette Leclerc et d'Igor. Évidemment, mais oui. Et du public. Ouais. Alors je fais un petit jeu Oui. avec Ariel, on va jouer. Yes. Bravo, bravo. C'était bien, non? Julie, bravo, moi, vous êtes formidable. très bien. Si, c'était très bien. Ah, quand rigolo. Julie au café-théâtre. Oh, bah j'ai déjà donné. Nous allons faire maintenant un pourquoi t'appelles pas. Tu connais le principe du pourquoi t'appelles pas? Mais non, pas Ben, il y a encore. plein de gens qui appellent, il y a plein de gens qui n'appellent pas. On appelle les gens pour savoir pourquoi ils appellent pas. Ah, d'accord, d'accord. Il y a plein de gens qui appellent pas. Pourquoi ils D'accord. appellent pas? Ils ont sûrement une bonne raison de ne pas appeler. D'accord, Rappelle le d'accord. numéro, Julie. 01 42 32 11 11. Ça c'est notre répondeur. Vous nous appelez, vous laissez vos messages, vous laissez vos coordonnées et on vous rappelle. Et puis venez aussi, où nous avons 8000 places. C'est une Mais oui. émission en public. Manifestez-vous, le public. On peut assister à cette émission en direct, dans l'enregistrement et le jeudi soir. Voilà. Tu as passé ta jeunesse au Mexique? Yes. Où exactement? Sí. México, la Ciudad de México. ¿Te gusta ¿Hablas la apelación? español? Un poquito. ¿Hablas un poco español? Yeah, yo también. ¿Te llamas Lorenzo? Sí. Bafi. Sí. ¿Te gusta tu nombre? Me gusta. Oh, ça va, quoi. Tranquille. Tranquilos. Pues sabes, en México, los Sí. Lorenzos, Ajá. pues es un santito. Ah, San Lorenzo. San Santito. Sí. Ah, y hay muchas fiestas en México. Y el en Sante France, Lorenzo. on rit hijo de puta. Así se dice, sí. Se dice, sí. Así se dice. ¿Qué quieres? La querida. ¿Te gusta la gringa? ¿Te gusta la felación? ¿Ça sonne? Comment on dit allô en Hola. espagnol? Hola. Ah oui, c'est Hola. Hola. No, bueno, bueno. Bueno. Se dice bueno. Buenos días. Bueno. 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 Kinder. Est-ce qu'au Mexique, Hola. ils vont gagner le million? Hola. Sí. Hola. Bueno. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno. Sí, Buena. ¿Cómo te llamas? sí. Oye, Attends, no on a bien le cru. gustó el Il chiste. faudrait peut-être quand même leur No, dire es que quelque ¿cómo, chose cómo avant te que- llamas? Es demasiado abrupto. Trop abrupto. Tenías que decir, hola, estoy Hola. hablando de París, me llamo Lorenzo. Me llamo de París. Estamos en una estación de radio que se llama Europa 1. Ah, si. Ah bah il faut Condado. laisse-la faire la prochaine fois. Bueno. Laisse-la faire. Allez, rappelez le Mexique et c'est Ariel qui parle. Sí, sí, claro. Sí. Hola, buenas tardes. La estamos llamando de París, señora. De una estación de radio. ¿Usted me escucha? Sí, le escucho. Bueno, estamos en una estación de radio que se llama Europa 1 en París. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama usted, señora? Porque se puede ganar. Dès que je parle, moi, il me raccroche à la gueule. Hein. Mais là-bas, il y a beaucoup d'enlèvements. Alors Par on téléphone. dit, mais même par téléphone, non mais je t'assure. Oh, dès que ça sonne, oh, ça sent le rapt. Oui, c'est vrai. Décroche pas. Mais c'est vrai, les gens disent Ça comment pue te les llamas. farcs. Ouais. On dit comment te llamas. Oye, ahorita vengo, niña, y te rapto. Non seulement c'est un des pays où il y a le plus d'enlèvements pour des petits tronçons. Quelquefois, on vous enlève pour 20 €. Mais Paris, Eh oui, mais on a en France, peur, on fait hein. de l'autoroute pour des petits tronçons aussi. Hein. C'est pas... Et aussi, c'est le pays où il y a le plus de crimes passionnels. Oh là. Le Mexique. Oh, Voilà. c'est excitant. Je t'aime, je te tue. Oui, Comment on c'est dit ça? Te amo y te mato. T'es un mot, te mato. Te amo y te mato. T'es un mot, te mato. Il t'aime, attends. Comment on dit te je te mato. prends dans la cuisine? Non, mais juste. Bon, comment... Dans la chambre du fond, d'accord. No le voy a contestar a este Lorenzo. Oyes, Lorenzo, eres un pingo. On recommence. A ver, on avec le commence. Mexique. Autre sonnerie. Le Mexique toujours? ¿Hola? Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Señor, ¿y estamos hablando a qué colonia? ¿Estamos en la Ciudad de México? Así es. Ah, bueno, ¿y qué colonia? No, le dio miedo. La gente tiene miedo, la gente tiene miedo. Les gens ont peur. les Qu'est-ce gens que vous ont l'avez peur. demandé? fou, alors que tu as été d'une dans quel correction quartier il exemplaire. était? Oui, Ah mais oui. dans quel Ah oui, mais quartier? ça sent l'enlèvement, ça. Là, pour le coup. C'est vrai, j'ai fait une erreur. Non. J'aurais pas dû dire dans quel quartier. Ça fait Mais peur. c'est incroyable la Je propose- psychose de l'enlèvement. Eh oui, oui, oui. Une dernière tentative. Si. On appelle, on demande
une rançon tout de suite, comme ça. Mais c'est terrible ce pays, on rigole là, mais c'est une folie. Ah oui, oui, mais les mais gens ont la méfiance au téléphone. Oui. Enfin, ils peuvent pas dire leur nom. Non, où et ils sont. tu sais, ça va paraître bizarre, mais mon frère a 100 gardes du corps. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mon Qu'est-ce qu'il frère fait dans la vie? Industriel, mais tout se fait tout le temps à Saltar. Mais non, justement, ils vendent des terciopelos, c'est-à-dire des velours, des merveilleux velours. Ah non, velours. Il a 100 gardes du corps. Ouais, J'imagine s'ils vendent du coton. Du velours. Non, mais c'est drôle, hein. C'est-à-dire que là-bas, pour un rien, à Saltan, les gens sont très très pauvres et on comprend. Un dernier essai avec le Mexique. Si. Hola, ¿qué tal? Sí. Escuto depuis el mexicano. Pero parece que no, y tú tienes un acento muy extraño. ¿De dónde vienes? C'est la première vez qu'on me criticasse mon accento. No. Non è Francoso Rolino? Non, soy de la familia del gran profesor Rolino, extremo bien. El señor Rolino, bien, ya te reconocimos. ¿Y a dónde estás? ¿En qué ciudad, señor Rolino? Alors, soy a... Chihuahua. Mexico, a Acapulco, tout simplement. Muy bien, en Acapulco. ¿Y qué haces en Acapulco? Ligando. Trabajo. Todo el día y todo la noche aussi con... ¿Pero qué haces? ¿Qué tipo de trabajo? ¿Te vas a nadar? Alors, c'est un trabajo que consista a comunicar con amigos per la radiota, la televisión. Hola, amigo, ¿tú tienes un helicóptero? Sí. ¿Tienes helicóptero? Me te conozco, ¿no es Francoso Rolino? Soy de la familia y todos nosotros habemos un helicóptero. Sí, es tu amigo Lorenzo. Oyes, pero no se oye tu helicóptero. François, tu t'es fait gauler, rappel de Pétivier, ce sera plus crédible. Ok. À tout à l'heure. Ok, j'ai fait le maximum. Ouais, je vois, mais c'était pas suffisant. Bravo. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, l'émission s'appelle aujourd'hui Jésus revient. Nous sommes avec Ariel Dombal, Igor Bogdanov et Yvette Leclerc. Et je reviens. Yvette qui sera au point virgule. Oui, je suis toujours au point virgule d'ailleurs. Salle mythique. C'est le dimanche soir, non? Tous les dimanches soirs d'ailleurs, je suis passé là et après je vais aller au point virgule jusqu'au mois de juin 2008. Pour les gens qui viendraient au point virgule, est-ce qu'on peut qualifier ça de récital? A priori, c'est un récital. Il n'y a que de la chanson ou il y a des Normalement, sketchs? il n'y a que de la chanson avec mon pianiste. Mais évidemment, avec moi, ça se passe pas très bien. J'arrête toutes les chansons, je fais un petit peu tout ce que je veux. C'est interactif? C'est interactif, oui, le public est formidable. Il se passe des tas de choses entre le public et moi. Par exemple, qu'est-ce qui peut se passer? De l'amour. De l'humour, par exemple, il y a une histoire de bouquet de bananes que je remplis, puis je pars en live, je vais m'asseoir avec le public, puis j'attends, puis je me rends compte d'un seul coup que si je suis dans le public, je ne peux pas être sur scène, donc il faut que j'y retourne. Enfin voilà, des choses comme ça. Passionnant. Et alors le répertoire, quoi, les chansons proprement dites, c'est quoi? A priori, ce sont Annie Cordy, Colette Renard, c'est quoi? Il y a bien sûr mes classiques, mes Bananes et New York. Oui. Voilà. Mais il y a plein de chansons. Je me voyais déjà d'Aznavour, parce qu'en fait, Aznavour l'a écrite pour moi, vous voyez. Bien sûr. Et donc, je l'arrête sans arrêt. Le pianiste est obligé de s'arrêter parce que je raconte toute ma vie. Ah oui, vous savez, j'ai connu tout le monde, hein. J'aurais pu écrire la chanson Ne me quitte pas, vous voyez, parce qu'à une époque, on m'avait surnommé La Brelle. La Brelle. Et vous chantez aussi du Colette Renard? Je ne chante pas de Colette Renard. Non, elle sent le renard. Je disais au pif, moi, Colette Renard, Ce qui est extraordinaire, c'est que vous savez, je restais 1 heure dans le public, je m'asseyais, de temps en temps, j'allais faire mon petit pipi. Et je revenais, les gens étaient partis. Paul, bonjour. Bonjour. Tu as une question pour qui? Pour Julie. Ah, ça on prend. Formidable. Ça on prend. Non. On t'écoute, Paul. Ouais, alors Julie, je voudrais savoir si t'es une fille facile ou si t'es fidèle. Est-ce que t'accepterais par exemple de venir boire un coup avec moi? Non. Je n'accepterai pas, je suis une fille fidèle. Par contre, je suis Fidèle. disponible. Fidèle dans le travail, d'ailleurs, avec mon employeur principal. Non, Paul, tu parlais en copain, Fidèle toi? Bah ouais, non mais c'est juste un copain, juste pour boire un petit coup comme ça, quoi. Non, Julie, non, en je veux copain. pas. Non. Il a essayé de voir plus clair, il a l'air sympathique. Non, je veux pas. Vous T'aimes pas êtes de faire quelle draguer? région? Non, je veux pas, je suis indragable, moi. Non, immétable, certes, mais indragable. Bon alors, c'est Ah quoi bon. cette question? C'est qui? Je le connais ou pas? Paul, qu'est-ce qui t'attire chez Julie? Bah j'aime bien les brunes.
Très drôle. Paul a de l'humour, donc ça me plaît, ça, oui. Ah, déjà, il marque un point, Paul. Oui, un point. Oui, l'humour, un point. Et quoi Non, d'autre? puis elle a une voix sympa, quoi. On dirait que c'est une fille sympa, une fille facile, quoi. Une fille qui aime bien rigoler, qui aime bien s'amuser. C'est formidable. Une fille sympa, c'est une fille facile. Non, mais ça sent d'où, ça, encore? Qu'est-ce qui t'excite chez Julie, Paul? C'est sa voix, déjà Bon, sa voix. c'est déjà pas mal, oui, c'est bien. Alors, qui c'est ce Paul? C'est un copain à toi, Laurent? Est-ce que c'est ton vrai prénom? Paul? C'est qui? Pas toujours, non. C'est quoi ton vrai prénom? C'est qui? Gérard. Oh, non, mais tu rigoles. C'est votre fiancé. Mais oui, il a contrefait sa voix. Tu es le mari de Julie? Bah ouais, ça peut... Bravo! Ça a marché! Oh non, mais je suis toute rouge, j'arrête là. Oh, mais non, mais qu'est-ce que c'est que cette voix nasillarde que t'as là? T'avais raison, elle aime la bite, hein. Attends, mais c'est quoi cette voix? Je ne réponds pas. Attends, mais je croyais que t'étais vachement occupée là. Bon, j'étais occupée. Non, mais c'est Il a quoi? interviewé Sarkozy il y a 10 minutes. Elle est devenue toute rouge. Ah oui, hein. non, mais c'est l'horreur. Mais pourquoi cette voix, c'est incroyable. Tu reconnais pas ton Il propre avait mari. aucun charme avec cette voix. Ouais, dis donc, c'est quand même assez inquiétant. Elle me reconnaît pas, dis donc. Ah, ton mari t'invite à boire un verre? Tu Non, le jettes ah bah t'as comme vu un Gérard, verre. je ne vais pas avec n'importe qui. N'importe quel inconnu. Pas n'importe qui. Non, allez, faut arrêter là. C'est moi, vrai je qu'elle peux a pas. été sage. Hein. Non. Elle a dit non. Bon, bah, même tu la pour gauleras un une simple prochaine fois, mais là, là, il est resté prudent, Gérard. Laurent, faut arrêter ça. Allez. Bon, à Et, plus tard. hein. Gérard, On reste en contact. vous êtes mariés depuis combien de temps? On est mariés depuis 81. 81 ans. Non, il est. Et ça Depuis se passe l'année bien? 81. Tu es contente d'avoir ton mari au téléphone? Bah, ça fait un drôle d'effet, surtout si c'est diffusé. Alors là, c'est un truc que tu vas couper au montage, Laurent. je Non, peux c'est te dire. lui qui va te couper au montage. Merci Gérard. Allez, salut. Merci au revoir. beaucoup, à bientôt, au revoir. À tout de suite. Serge, bonjour. Oui, voilà, c'est pour Ariel. Oui. Comme c'est un peu mon métier, je voulais lui demander si elle voulait que j'apprenne à Bernard-Henri à faire de la pâtisserie pour qu'il puisse se défendre contre l'autre blaireau, là, qui a le blaireau belge qui arrête pas de l'embêter. Vous êtes pâtissier? Cuisinier, pâtissier. Oui. J'adore la pâtisserie. Qui est le blaireau belge? Mais c'est l'entarteur. Le fameux entarteur. Ah oui. Noël, tu es d'accord avec cette appellation? Oh oui, jambon à cornes. Jambon à cornes, c'est Noël Godin. Ah oui, c'est lui. C'est lui. Bonjour, bonjour. Cher Noël, vos petits entartages... Eh oui, déjà bientôt Noël. Oui, bientôt Noël. Vos petits entartages vous rapportent combien? Rien du tout. Je vous attendais là, car nous ne sommes pas des mercenaires de la crème fouettée. Nous sommes de cocasse flibustier et il n'est pas question, je crois que vous croyez très très sincèrement que ça alimente nos petits tirelires, mais jamais de la vie. Noël, que faudrait-il pour que tu arrêtes de les persécuter, Noël? Je m'engage solennellement à arrêter toute forme d'hostilité pâtissière si elle nous faisait le plaisir de chantonner tout de suite un petit couplet d'Avez-vous vu le nouveau chapeau de Zozo? On va le faire, Noël. On va arrêter cette guéguerre inutile, car vous êtes deux personnes très appréciables à mes yeux. Donc, on va sceller la réconciliation. On va chanter ensemble le chapeau de Zozo. Est-ce que tu peux nous le lancer? Avez-vous vu le nouveau chapeau de Zozo? C'est un chapeau rigolo. Sur le devant, on a passé 3 plumes de pan. Sur le côté, un amour de perroquet. Bravo! Noël, je regrette que tu n'aies pas l'image. Ariel était debout sur la table. Elle chantait à tue-tête. C'était magnifique. Je suis content d'avoir été à la base de cette réconciliation. Eh bien, je suis ébranlé par cet événement. C'est trop. Elle est désormais à l'abri de tous nos obus pâtissiers. Merci, non, mais c'est vrai, Noël. ça, hein. Évidemment, ce n'est que à la chère Ariel, sonnerie de Fromental, dit Dombal, que je m'adresse. Elle, c'est fini. Elle ne recevra plus une éclaboussure de Chantilly. Merci pour elle, Noël. Car elle était grandiose dans la chanson de Zozo. Au revoir, Noël. Alors, gloup, 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 gloup. À bientôt. À bientôt. Xavier. Oui, bon. C'était émouvant, non? Ces sortes de Yalta de la tarte à la crème, non? C'est ça. Se prend pour Georges Bush, la Bafi, ce matin. François Rollin. Oui. Comment vous, en province, vous avez vécu cette réconciliation? Alors écoutez, Laurent, nous ici on n'a pas vécu grand chose. Là j'ai posé l'hélicoptère à Martauville en Cromache.
une petite bourgade qui nous offre un très beau festival Nouvelles chansons françaises et confiture de Reine Claude. Et alors, pour des raisons d'intendance sur lesquelles je ne m'apesantirai pas, la confiture qui est pourtant l'attraction numéro 1 de ce festival bien n'a pas été livrée. Alors toute la place est donc laissée à la jeune chanson française. J'ai un groupe de jeunes chanteurs qui voudraient vous chanter quelque chose. Venez les gars, c'est pour ma fille à la radio. Allez chanter. Bon. Mais quelle ambiance! Ah, ça sent la bière, hein? Il faut par ici, on s'arrache. Didier. Jean-Paul, laisse tomber. Balance la caméra, balance le magnéto. On remonte. On se barre, Jean-Paul. Soyez prudent, François, on tient à vous. C'est l'hélico, ça? C'est l'hélico, bah oui. Alors, qui de Vincent ou d'Afida a été le plus méritant? On écoute Vincent. C'est vraiment fatigant d'aller où tu vas, qu'il est long, qu'il est loin, ton chemin, papa. Tu devrais t'arrêter dans ce coin. Toi aussi, Vincent, tu devrais t'arrêter. Afida. Tu penses encore à moi, tu m'as gardé dans... Dis donc, elle n'a pas baissé d'un décibel. Le public, je vais vous demander de m'aider. Alors, levez la main, allez. les gens, ou applaudissez les gens qui pensent que Vincent a gagné. Ça, c'est pour Vincent? Afida. Ah oui, vraiment, bravo. Avec 3 chansons seulement, faut y aller. Pour la puissance de la voix, peut-être. C'est vraiment fatigant. Oui, pour nous aussi, Vincent, c'est fatigant. C'est fatigant pour tout le monde, Vincent. Que c'est long. Arrête, Vincent. Toi aussi, tu devrais t'arrêter, Vincent. C'est fini, Vincent. Oui. Il a enregistré une cassette qu'il met au téléphone. reconnais plus les gens. Afida, Oui. Tu as gagné, Afida. Tu as gagné un filet garni, plus le téléphone Shine de LG, un très très beau téléphone. C'est un beau cadeau, ça. Bravo Afida et merci d'avoir animé cette émission. Vincent, Oui, Laurent. tu as gagné un filet garni, tu n'as pas démérité, tu as aussi été là constamment, un petit peu en dessous, mais Afida braillait tellement fort, c'était difficile que d'avoir une présence aux côtés d'elle. Tu es content, Vincent? Très content, Laurent. Au revoir Afida. Ils ont bien tenu le coup, hein. À bientôt, merci. Allez, Lara Fabian Yvette, contre Leclerc, Jodassin. Bogdanov, Igor, il y a de la vie partout. On n'a aucune preuve de ce que vous dites, mais on verra. On va les voir. Ariel, merci pour ta gentillesse, ta délicatesse. Et puis, j'étais content de vous réconcilier avec l'entarteur. Ça m'a fait plaisir. Bon, peut-être. On ira voir Don Quichotte contre l'Ange Bleu au théâtre de Paris. Au théâtre de Paris. À partir du 10 janvier. Du 10 janvier. Et puis, vous pourrez écouter où tu veux, quand tu veux. Tu veux, quand tu veux, si tu veux, si tu savais où tu veux, quand tu le veux, si tu le veux, si tu savais, c'est où tu veux, quand tu le veux, si tu le veux, si tu savais, c'est où tu veux, quand tu le veux, si tu le veux, si tu savais. Merci à tous, salut, bon dimanche, à la semaine prochaine. Laurent Baffy. Il y avait un appel de Bernard Henry, je ne l'ai pas pris. Ah bon, d'accord. Mais c'est peut-être parce que je lui avais donné rendez-vous à dîner. Et donc il est plus tard, voilà, c'est pour ça. À déjeuner, tu veux dire? Je crois peut-être c'est ça. Ah oui. Ah d'accord, bon. La querida. La querida. La Oye, gringa. ¿cuándo te invito a México? Ven. Marteli. Ya hablas muy bien español. Yo también. Nos vamos a Acapulco a nadar.